Je passais une assez bonne journée. Je m'étais fait coiffer au salon du centre-ville, rien d'extravagant, juste une coupe des pointes et un dégradé pour encadrer mon visage. J'avais repoussé ce rendez-vous pendant des semaines à cause du travail, mais j'avais finalement réussi à le caser. En sortant de là, je me sentais comme une nouvelle femme, malgré les épais nuages gris qui menaçaient de nouvelles chutes de neige. Je m'appelle Monica, au fait, j'ai 30 ans et je suis chef de projet dans une entreprise de marketing. Ce n'est pas le travail le plus glamour du monde, mais ça paie les factures, et je suis douée pour ça. Je vis seule dans un modeste 2 pièces dans l'est de la ville. Ma situation familiale ? Eh bien, c'est compliqué. J'ai une sœur aînée, Diane. Elle a 35 ans, est mariée à Greg et ils ont un fils, Tyler. Il a 6 ans et c'est une terreur. Diane a toujours été l'enfant chéri de notre famille. Mes parents, Robert et Hélène, n'ont jamais essayé de cacher le fait qu'ils la préféraient. En grandissant, elle a eu la plus grande chambre, les meilleurs cadeaux de Noël et toute l'attention. Je m'y suis habituée, même si ça fait encore mal parfois. Bref, revenons à ce jour d'hiver. Je rentrais à pied du salon, admirant mon reflet dans les vitrines des magasins. Les trottoirs étaient glissants à cause de la neige fondue, mais je ne faisais pas vraiment attention. Grosse erreur. Un instant je marchais, l'instant d'après j'étais en l'air. Mes pieds se sont dérobés sous moi et j'ai atterri lourdement sur mon côté droit. La douleur a été immédiate et intense. Oh mon Dieu, ça va, une femme s'est précipitée vers moi, le visage rempli d'inquiétude. J'ai essayé de me relever, mais au moment où j'ai mis du poids sur ma jambe droite, une douleur aiguë et lancinante m'a transpercée. Je crois que je me suis blessée à la jambe, ai-je haleté. Ne bougez pas, a dit un homme qui s'était également arrêté pour aider. Je pense qu'elle pourrait être cassée. La femme s'est présentée comme Liz, et l'homme comme son mari, Dave. Ils ont proposé de m'emmener à l'hôpital, ce qui était une bénédiction car je n'aurais jamais pu marcher ou même boiter pour prendre un bus. À l'hôpital, on m'a fait des radiographies immédiatement. Le médecin a confirmé ce que je soupçonnais déjà, une fracture nette du tibia, juste sous le genou. Vous allez avoir besoin d'un plâtre, m'a-t-il dit en me montrant la radio. Et vous ne pourrez pas prendre appui sur votre pied pendant environ 6 à 8 semaines. On m'a d'abord posé une attelle, puis le plâtre. Tout le processus a été inconfortable, mais on m'a donné des analgésiques qui ont un peu soulagé la douleur. Quand ils ont eu fini, j'ai regardé mon nouvel accessoire blanc. Intérieurement, je me suis dit que ça allait compliquer les choses. L'hôpital a organisé un taxi pour me ramener chez moi. Monter jusqu'à mon appartement au 3e étage a été un défi avec les béquilles qu'on m'avait données, mais j'ai finalement réussi, en sueur et épuisée. La première chose que j'ai faite en rentrant a été d'appeler le travail. Monica, que s'est-il passé, a demandé ma patronne, Sarah, quand je lui ai expliqué la situation. J'ai glissé sur la glace, je me suis cassé la jambe, ai-je dit, en essayant de paraître plus enjouée que je ne l'étais. Le médecin dit que je serai hors circuit pendant un moment. Ne t'inquiète pas pour le projet Jenkins, m'a assuré Sarah. On s'en occupe. Concentre-toi juste sur ton rétablissement. C'était un soulagement, au moins, le travail n'allait pas être un problème. Après avoir raccroché, j'ai regardé mon appartement et j'ai réalisé à quel point les prochaines semaines allaient être difficiles. Tout semblait soudainement loin et inaccessible. Même me servir un verre d'eau était une odyssée, en équilibre sur une jambe tout en essayant de ne pas tomber. J'ai essayé de me préparer quelque chose à dîner, mais rester debout près de la cuisinière était épuisant. J'ai fini par manger seulement quelques crackers et du fromage avant de m'effondrer sur le canapé. C'est alors que je me suis souvenu que je devrais probablement prévenir mes parents de ce qui s'était passé. Je les ai appelés, mais personne n'a répondu. Typique. À la place, j'ai envoyé un SMS. « Salut, je voulais juste vous dire que j'ai glissé sur la glace aujourd'hui et que je me suis cassé la jambe. Je vais avoir un plâtre pendant 6 à 8 semaines. » Je ne m'attendais pas à une grande réponse. Mes parents n'avaient jamais été du genre affectueux, du moins pas avec moi. Mais j'ai quand même senti que je devais les informer. Environ 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec une réponse de ma mère. « Monica, tu es toujours si inattentive et maladroite. Voilà ce qui arrive quand tu ne regardes pas où tu mets les pieds. »
Nous ne pouvons pas te rendre visite maintenant car nous sommes occupés avec les rénovations chez Diane. Essaie d'être plus prudente la prochaine fois. Pas un, tu vas bien? Pas un, as-tu besoin de quelque chose? Juste des reproches et des excuses. J'ai jeté mon téléphone sur le côté, luttant contre les larmes. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à autre chose. Ils avaient toujours été comme ça, froids, méprisants, prompts à la critique. Pourtant, ça faisait mal à chaque fois. J'ai clopiné jusqu'à la salle de bain, je me suis brossé les dents et j'ai réussi tant bien que mal à me préparer pour aller au lit. Alors que j'étais allongée là, à regarder le plafond, j'ai essayé de chasser les pensées désagréables concernant ma famille. Demain serait un autre jour, et je trouverais comment m'en sortir. Je le faisais toujours. Je me suis réveillée le lendemain matin au son insistant de mon téléphone. Ma jambe me lançait malgré les analgésiques, et j'ai cherché mon téléphone à tâtons sur la table de chevet. C'était Diane. Génial. C'est tout ce dont j'avais besoin. Elle n'a même pas pris la peine de dire bonjour, Monica, notre maison est en travaux, alors je t'amène Tyler aujourd'hui. J'ai cligné des yeux, encore à moitié endormie. Diane, je me suis cassé la jambe hier. J'ai un plâtre. Je me suis déplacée douloureusement dans le lit, en essayant de m'asseoir. Oui, maman a mentionné quelque chose à ce sujet. Son ton dédaigneux m'a fait bouillir le sang. Mais ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de 2 bonnes jambes pour garder des enfants. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu es sérieuse, là? J'arrive à peine à me déplacer dans mon appartement. Ne sois pas si dramatique. Personne ne te demande de jouer au foot avec lui ou quoi que ce soit. Assieds-toi juste avec lui, occupe-le, cuisine pour lui, tu sais bien qu'il ne mange que des plats faits maison. Cuisiner, ai-je presque crié. Diane, je ne peux pas rester debout près de la cuisinière. J'ai même mal pour aller aux toilettes. L'anesthésie s'est dissipée et ma jambe me fait un mal de chien. Mon Dieu, tu es tellement égoïste, a-t-elle craché avant de me raccrocher au nez. Je suis restée à regarder le téléphone, incrédule. C'était bas, même pour Diane. Je savais que je gardais Tyler régulièrement. La dernière fois qu'il était là, il avait dessiné sur tout le mur de mon salon avec des marqueurs permanents, vidé une bouteille de liquide vaisselle sur le sol de ma cuisine pour que ça glisse comme de la glace, et essayé de jeter mes bijoux dans les toilettes pour voir s'ils disparaissaient. Et ça, c'était quand j'avais 2 jambes fonctionnelles pour lui courir après. 15 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était ma mère. Monica, a-t-elle commencé, de sa voix de gronderie, celle qu'elle avait utilisée pendant toute mon enfance, comment as-tu pu refuser d'aider ta sœur? Elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper de Tyler. Je l'ai interrompue. Maman, tu t'entends parler? Je suis à la maison avec une jambe cassée. Je ne peux physiquement pas courir après un enfant de 6 ans en ce moment. Tu ne fais que chercher des excuses. Tu es parfaitement capable de t'occuper d'un petit garçon, jambe cassée ou non. J'étais trop fatiguée et j'avais trop mal pour ça. Maman, je suis sur la touche pour au moins 1 mois. S'il te plaît, ne m'appelle plus avec ce genre de demande. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre et j'ai éteint mon téléphone. J'avais besoin d'un peu de paix. À l'aide de mes béquilles, j'ai clopiné jusqu'à la cuisine. Il m'a fallu près de 20 minutes pour faire une tasse de chocolat chaud. En le sirotant, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir triste. Pas une seule fois il ne m'avait demandé comment j'allais ou si j'avais besoin de quelque chose. Il n'appelait que lorsqu'il voulait quelque chose de moi. Ce soir-là, la sonnette a retenti. Je me suis dirigée lentement vers la porte, m'attendant à y trouver Diane avec Tyler sur les talons, prête à forcer la situation. À la place, j'ai regardé par le Judas et j'ai vu mes amis, Rachel et Jess. J'ai ouvert la porte, confuse. Qu'est-ce que vous faites ici? Rachel a mis les mains sur ses hanches. On vient d'apprendre par Sarah au travail que tu t'es cassé la jambe hier. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Je me suis sentie soudainement embarrassée. Je ne voulais pas vous déranger avec mes problèmes. Nous déranger, Jess semblait indignée. On est tes amis, Monica. C'est à ça que servent les amis.
Pendant une seconde, j'ai craint qu'elle ne soit vraiment en colère, mais j'ai ensuite vu le sourire poindre sur les lèvres de Rachel. Elles se sont précipitées à l'intérieur, les bras chargés de sacs de course. On a apporté assez de nourriture pour te tenir une semaine, a annoncé Jess, se dirigeant directement vers ma cuisine. Tout est prêt à manger, ou juste à réchauffer. Je suis restée sans voix en les regardant décharger des récipients de soupe, de ragoût, de sandwichs et de salade dans mon frigo. Vous n'auriez pas dû faire ça, ai-je finalement réussi à dire, la gorge serrée par l'émotion. Tais-toi et assieds-toi, a ordonné Rachel, bien que son ton soit aimable. On va aussi nettoyer ton appartement. Alors, je me suis assise sur le canapé, la jambe surélevée, pendant qu'elle passait l'aspirateur, époussetait et nettoyait ma salle de bain. Après qu'elles aient fini, nous avons commandé une pizza et regardé un film ensemble. C'était la meilleure soirée que j'avais passée depuis longtemps. Quand elles sont parties vers minuit, Rachel m'a serré doucement dans ses bras. Appelle-nous si tu as besoin de quoi que ce soit. Sérieusement, n'importe quoi. On le pense vraiment, a ajouté Jess. Ne joue pas les héroïnes. Après leur départ, je me suis assise dans mon appartement propre, entourée de leur prévenance, et j'ai réalisé quelque chose, mes amis étaient plus une famille pour moi que ma vraie famille ne l'avait jamais été. La semaine suivante s'est écoulée lentement. Ma jambe guérissait, mais je ne pouvais toujours pas marcher correctement, même dans la maison. Je m'améliorais dans le maniement des béquilles, cependant. Je faisais tomber beaucoup de choses et je m'énervais facilement. Le travail avait été compréhensif, me permettant de faire ce que je pouvais depuis la maison. Mes amis m'appelaient régulièrement, apportant parfois de la nourriture ou passant simplement pour me tenir compagnie. Ma sœur et mes parents n'avaient pas rappelé, ce qui était un soulagement. Je pensais qu'ils avaient peut-être enfin compris le message. Puis, exactement une semaine après le premier appel de ma sœur, mon téléphone a sonné avec son numéro. Contre toute attente, j'ai répondu. Salut Monica, sa voix était enjouée, ce qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. Diane, ai-je dit d'un ton neutre. Eh bien, Greg et moi fêtons notre 10e anniversaire la semaine prochaine, s'est-elle exclamée. On a décidé de partir aux Maldives pour 2 semaines. N'est-ce pas incroyable? Félicitations, ai-je murmuré, ne sachant pas pourquoi elle me racontait ça. Ça a l'air génial. Oui, ça va être incroyable. Bref, on part ce dimanche, et on a décidé de ne pas s'embêter avec une babysitter puisque tu es à la maison de toute façon. Tu peux garder Tyler pendant les 2 semaines où on sera parti. J'ai failli en laisser tomber mon téléphone. Quoi? Diane, j'ai toujours une jambe cassée. Je ne suis pas à la maison de toute façon, je me remets d'une blessure grave. Oh, allez. Ça fait, quoi? 2 semaines? Tu vas bien. Tyler n'est pas un bébé. Il a juste besoin de repas, d'un peu d'animation et d'un endroit pour dormir. Non, ai-je dit fermement. Je ne peux pas le faire. Je suis désolée, mais je ne peux physiquement pas m'occuper d'un enfant de 6 ans en ce moment, surtout pas pendant 2 semaines entières. Elle a explosé. Tu es une égoïste de merde. Tu es là à te prélasser sans rien faire alors que j'ai besoin d'aide. Tu as toujours été une paresseuse, mais là, c'est le comble, même pour toi. J'étais sous le choc de son venin. Diane, je me suis littéralement cassé la jambe. Pourquoi est-ce que maman et papa ne peuvent pas le garder? Ils supervisent les travaux de notre maison, a-t-elle lâché. Ils ne peuvent pas s'occuper de Tyler en même temps. Les pièces du puzzle se sont mises en place. La rénovation était plus importante que moi, leur fille blessée. Et maintenant, elle était aussi plus importante que leur petit-fils. Tout prenait sens maintenant. Je suis désolée, Diane, mais je ne peux pas t'aider, ai-je dit fermement. Vous devrez trouver quelqu'un d'autre. Tu gâches tout, a-t-elle crié. On a déjà acheté les billets. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Presque immédiatement, mon téléphone a vibré avec des SMS d'elle. Tu vas gâcher notre voyage d'anniversaire, on ne peut pas être remboursé à ce stade, pourquoi es-tu si égoïste? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Qu'y avait-il à dire? Elle n'écoutait pas la raison. 1 heure plus tard, ma mère a appelé. J'ai envisagé de l'ignorer,
mais j'ai décidé d'en finir. Allô? Monica, la voix de ma mère était stridente de colère. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Faire quoi, exactement? Refuser de m'occuper de son fils alors que je suis blessée? Tu sabotes son voyage d'anniversaire avec ta paresse. J'ai senti la colère monter en moi. Ce n'est pas de la paresse, maman. C'est une jambe cassée. Même avec une jambe cassée, tu devrais aider ta famille, a-t-elle insisté. La famille d'abord. Ça, c'était le comble, venant d'elle. Vraiment? C'est pour ça qu'aucun de vous ne s'est soucié de moi depuis que je me suis cassé la jambe? C'est pour ça que personne ne m'a proposé son aide? Il y a eu un moment de silence à l'autre bout du fil. Ce sont tes problèmes, a-t-elle finalement dit, d'une voix froide. Eh bien, alors, le voyage de Diane et le fils de Diane sont leurs problèmes, lui ai-je répondu. Pas les miens. S'il te plaît, ne m'appelle plus. J'ai raccroché. Les jours suivants ont été merveilleusement calmes. Pas d'appel de ma famille, pas de SMS. J'ai commencé à penser qu'ils avaient enfin compris le message. J'avais tort. Le samedi matin, la sonnette a retenti. Je n'attendais personne, et mes amis m'envoyaient généralement un SMS avant de venir. À l'aide de ma béquille, je me suis dirigée lentement vers la porte et j'ai regardé par le Judas. Mon cœur s'est serré. Diane, Greg et Tyler étaient là. J'ai ouvert la porte mais j'ai bloqué l'entrée avec mon corps et ma béquille. Qu'est-ce que vous faites ici? Diane a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Elle a posé ses mains sur les épaules de Tyler et l'a poussé légèrement en avant. On vient déposer Tyler. Notre vol est demain matin et on a quelques dernières courses à faire. Je les ai dévisagés, incrédules. Je vous ai dit que je ne pouvais pas le garder. Greg a fait un pas en avant. Écoute, Monica, c'est juste pour 2 semaines. On a vraiment besoin de cette pause. Et moi, j'ai vraiment besoin de me remettre de ma jambe cassée, ai-je répondu. Je suis désolée, mais non. Le visage de Diane s'est durci. Tu es ridicule. Ce n'est qu'une jambe. J'ai montré mon plâtre. Une jambe cassée, Diane. J'arrive à peine à m'occuper de moi-même. Vous devez trouver quelqu'un d'autre. Le visage de Diane est devenu rouge. On n'a personne d'autre. Maman et papa sont occupés avec nos travaux. Ce n'est pas mon problème, ai-je répété, et j'ai commencé à fermer la porte. Greg a mis son pied pour l'empêcher de se fermer. Tu ne peux pas nous laisser tomber comme ça. Je ne vous laisse pas tomber. Je dis non à une demande déraisonnable. Diane a soudainement paru calculatrice. Très bien. On va juste laisser Tyler ici dans le couloir. Tu ne pourras pas le laisser dehors. J'ai senti un éclair de colère. Si vous abandonnez votre fils devant ma porte, j'appelle la police. Ils prennent l'abandon d'enfants très au sérieux. Vous pourriez perdre la garde. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. Tu n'oserais pas. Essaie pour voir, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Je vous ai dit à plusieurs reprises que je ne pouvais pas le garder. Si vous le laissez quand même, c'est de l'abandon. Tyler a commencé à avoir l'air effrayé, serrant fort son sac à dos dinosaure. Tu gâches tout, a crié Diane, des larmes montant à ses yeux. Notre anniversaire. Notre voyage. Je refuse d'être manipulée. C'est vous qui avez planifié un voyage sans vous assurer d'abord de la garde des enfants. C'est votre problème, pas le mien. Sur ce, j'ai claqué la porte. J'ai entendu Diane hurler d'indignation depuis le couloir. Espèce de connasse, a-t-elle crié, donnant un coup de pied si fort dans ma porte fermée qu'elle en a tremblé. J'ai pu entendre Tyler se mettre à pleurer à cause de l'explosion de sa mère. Tu le regretteras. J'ai regardé par le Judas alors qu'il s'éloignait furieusement dans le couloir, Tyler peinant à suivre le rythme en colère de sa mère. Quand ils sont partis, je me suis appuyée contre la porte, le cœur battant à tout rompre. Je n'avais jamais tenu tête à ma sœur comme ça auparavant. J'ai clopiné jusqu'à la cuisine et me suis préparé une tasse de chocolat chaud pour calmer mes nerfs. Mes mains tremblaient en remuant les guimauves. 1 heure plus tard, mon téléphone s'est de nouveau mis à sonner. Ma mère.
Je l'ai ignoré. Puis mon père. Je l'ai ignoré aussi. Puis une série de SMS des deux, que je n'ai pas lus. Finalement, un long message de ma mère est apparu. Monica, tu es une fille terrible. Ta sœur est dévastée par ton égoïsme. Ils ont décidé de partir en vacances quand même et nous ont laissé Tyler. Maintenant, nous sommes obligés de suspendre les travaux chez ta sœur parce que nous devons nous occuper de notre petit-fils. Tout ça, c'est de ta faute et de ton égoïsme. À partir d'aujourd'hui, nous ne voulons plus avoir de contact avec toi. Tu ne fais plus partie de cette famille. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai éclaté d'un rire qui m'a surprise moi-même. Il me coupait les ponts. C'était censé être une punition? J'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Sans hésiter, j'ai bloqué tous leurs numéros, ma mère, mon père, Diane et Greg. C'était étonnamment facile d'appuyer sur ce bouton de blocage, comme si j'enlevais une tumeur qui grossissait depuis des années. Le week-end suivant, j'ai reçu un appel de ma tante Linda, la sœur de ma mère. Nous avions toujours été proches, mais nous ne nous parlions pas souvent car elle vivait à l'autre bout du pays. Monica, ma chérie, je viens d'apprendre par ta mère que vous ne vous parlez plus. Elle dit que tu as été très égoïste. J'ai soupiré. Laisse-moi deviner, elle n'a pas mentionné que je m'étais cassé la jambe et que personne de la famille n'est même venu voir comment j'allais? Il y a eu une pause. Tu t'es cassé la jambe? Quand? Je lui ai tout raconté, l'accident, les réponses méprisantes de mes parents, les demandes de garde d'enfants de Diane, et finalement, la confrontation à ma porte. Oh, Monica, a dit tante Linda quand j'ai eu fini. Je suis tellement désolée. Ta mère a juste raconté à tout le monde que tu avais refusé d'aider ta sœur sans aucune raison. Ça met les choses sous un jour très différent. Je m'en doutais, ai-je dit, pas vraiment surprise. Je vais m'assurer que le reste de la famille sache ce qui s'est vraiment passé, a-t-elle promis. Non pas que tu doives te soucier de ce qu'ils pensent, mais je ne supporte pas l'idée que ta mère répande des mensonges sur toi. Merci, tante Linda. J'apprécie. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon balcon pour regarder le coucher du soleil. J'ai pensé aux 2 derniers mois et à tout ce qui avait changé. Oui, je m'étais cassé la jambe, mais d'une certaine manière, cet accident m'avait libérée. Il m'avait montré qui se souciait vraiment de moi et qui ne s'en souciait pas. Après ma conversation avec tante Linda, j'ai senti une vague de soulagement m'envahir. Ce n'est pas que l'opinion de la famille élargie m'importait beaucoup, mais c'était agréable de savoir que quelqu'un prenait ma défense. Les semaines ont passé, et ma guérison s'est poursuivie de manière constante. La kinésithérapie avec Marcus est devenue le point culminant de ma semaine. Il me poussait juste assez pour que je progresse sans en faire trop. À la fin du 2e mois après l'accident, je marchais avec une légère boiterie seulement. Le médecin a dit que je pouvais retourner au travail, même si je devais encore faire attention dans les escaliers. Mon premier jour de retour au bureau a été étonnamment émouvant. Mon bureau était décoré de pancartes « Bon retour », et Sarah avait organisé une petite fête avec un gâteau qui disait « Bon retour, pâte folle, en glaçage bleu ». Tu nous as manqué par ici, a dit Jess, en me donnant une douce étreinte. Rachel m'a tendu un café. L'endroit n'était pas le même sans toi pour te plaindre du café de la salle de pause. J'ai ri. Eh bien, il est toujours aussi mauvais. Reprendre ma routine de travail m'a fait du bien. Le projet Jenkins avait été achevé sans moi, mais de nouveaux défis m'attendaient, et j'avais hâte de m'y plonger. Rester assise à la maison pendant des semaines m'avait fait réaliser à quel point j'aimais vraiment mon travail. Quelques jours après mon retour au travail, j'ai reçu un SMS de tante Linda, « Je viens de déjeuner avec ta cousine Emma. » J'ai mis les choses au clair à propos de tout. Elle t'envoie son affection et te dit de l'appeler quand tu veux. D'autres messages de ce type sont arrivés dans les semaines suivantes, plusieurs membres de la famille me contactant, s'excusant d'avoir cru l'histoire de mes parents, offrant leur soutien. C'était agréable, mais aussi étrange. C'étaient des gens que je voyais peut-être une fois tous les quelques années lors des réunions de famille. Leurs opinions, bien qu'appréciées, ne changeaient pas vraiment ma vie quotidienne. Ce qui importait, c'étaient les amis qui s'étaient manifestés quand j'en avais besoin. Rachel et Jess avaient été mes piliers, mais d'autres s'étaient également portés volontaires. Mon voisin,
Monsieur Chen, avait commencé à m'apporter mes courses une fois par semaine. Mon amie de l'université, Alicia, qui vivait à l'autre bout de la ville, m'avait envoyé des colis de soins. Même mon barista du café du coin m'avait gardé mon muffin préféré pour le jour où j'ai finalement réussi à y clopiner. Un soir, environ 3 mois après l'accident, je dînais avec Rachel et Jess chez moi quand Rachel a demandé « As-tu eu des nouvelles de tes parents ou de ta sœur ?» J'ai secoué la tête. Pas depuis que j'ai bloqué leur numéro. Tante Linda dit qu'ils continuent de me dénigrer auprès de quiconque veut bien les écouter. Ça te dérange, a demandé Jess doucement. J'y ai réfléchi. Honnêtement ? Pas autant que je l'aurais cru. C'est comme si, une fois que j'ai accepté qu'ils ne changeront jamais, ça a cessé de faire si mal. Rachel a levé son verre. Aux familles toxiques. Qu'elles restent bloquées pour toujours. Nous avons tout ri et trinqué. Ce soir-là, après leur départ, je suis restée sur mon balcon à regarder les lumières de la ville. Ma jambe guérissait bien, ne me posant problème que lorsque je forçais trop ou quand il allait pleuvoir. La douleur physique s'estompait, et étonnamment, la douleur émotionnelle aussi. Pendant des années, j'avais essayé de gagner l'amour et l'approbation de ma famille. Je gardais les enfants chaque fois que Diane le demandait, j'écoutais les critiques de ma mère sans me plaindre, j'acceptais que je serais toujours la seconde après ma sœur. La jambe cassée m'avait forcé à dire non pour une fois, et cela avait tout changé. Alors que le printemps se transformait en été, je me suis surprise à embrasser ma nouvelle liberté. J'ai rejoint un club de lecture qui se réunissait le mercredi soir, ce que je n'aurais jamais pu faire quand j'étais à la disposition de Diane pour la garde d'enfants. Je me suis inscrite à un cours de cuisine le week-end, j'ai recommencé à avoir des rendez-vous et j'ai même prévu un voyage en solo sur la côte pour l'automne. Parfois, je pensais à Tyler. Ce n'était qu'un enfant pris au milieu de tout ça. J'espérais que mes parents étaient au moins gentils avec lui pendant qu'ils le gardaient. Peut-être qu'un jour, quand il serait plus âgé, nous pourrions avoir une relation distincte de ses parents. J'aimerais ça. Un samedi matin de juillet, près de 6 mois après mon accident, j'étais au marché fermier quand j'ai cru apercevoir Diane dans la foule. Mon cœur s'est emballé un instant, mais ensuite la femme s'est retournée et ce n'était pas elle. J'ai été surprise de réaliser que j'étais déçue. Une petite partie de moi avait espéré que ce soit elle, qu'elle ait peut-être changé, qu'elle veuille s'excuser. Mais c'était peu probable. Les gens comme ma sœur et mes parents admettaient rarement qu'ils avaient tort. Ils iraient probablement jusqu'à leur tombe en croyant que j'étais l'égoïste qui leur avait fait du tort. Et ce n'était pas grave. Je ne pouvais pas contrôler ce qu'ils pensaient ou disaient de moi. Je ne pouvais contrôler que mes propres actions et décisions. Ce soir-là, j'ai retrouvé des amis pour dîner dans un nouveau restaurant du centre-ville. En regardant autour de la table ces gens qui se souciaient sincèrement de moi, qui s'étaient manifestés quand j'en avais besoin, qui respectaient mes limites, qui m'aimaient pour qui j'étais, je me suis sentie vraiment reconnaissante. 2 semaines plus tard, tante Linda a appelé avec des nouvelles. Ta mère a raconté aux gens que tu l'avais contactée, suppliant pour une réconciliation, mais qu'elle a refusé. J'ai ri. C'est créatif. Je n'ai pas débloqué leur numéro. Je m'en doutais, a-t-elle dit. Comment vas-tu, vraiment ? Je vais bien, ai-je dit, réalisant que je le pensais vraiment. Mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. Après avoir raccroché, je me suis préparé une tasse de chocolat chaud, toujours ma boisson réconfortante préférée, et je me suis installée sur le canapé avec un livre. Ma jambe était presque complètement guérie maintenant, juste avec une raideur occasionnelle. La vie n'était pas parfaite, le travail était parfois stressant, les rendez-vous avaient leur haut et leur bas, et mon appartement avait encore besoin d'une nouvelle couche de peinture, mais pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti la paix. Je n'attendais pas un appel téléphonique exigeant mon temps, je ne me préparais pas aux critiques, je ne me faisais plus toute petite pour éviter de faire des vagues. J'étais juste Monica, imparfaite, en voie de guérison et enfin libre de vivre ma vie à ma façon. Parfois, les pires accidents mènent aux meilleurs résultats. Parfois, il faut se briser avant de pouvoir guérir correctement. Et parfois, la famille que l'on choisit est plus importante que celle dans laquelle on est né.